Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 février 2024. Wahofit dit ceci: ne sous-estime pas une personne qui recule d'un pas. C'est peut-être parce qu'elle prend de l'élan. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 626. Il est intitulé Flot mugissant. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus, tout est bien. Et parce que tout est bien et qu'il est digne d'être célébré et adoré, continuons à adorer notre Seigneur avec le psaume du jour, le numéro 6, qui stipule ceci dans les 6 premières strophes. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés devant ta face ce matin pour écouter ce que tu as à nous dire par ta parole. Donne-nous d'être attentifs, loin de toute forme de distraction, et que le message que nous recevons de toi soit une sémence dans nos cœurs pour une vie qui te plaît. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Exode, chapitre 4, les 17 premiers versets. Là, il est écrit: Moïse répondit et dit: Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu.
L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets-la dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira et son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, ne t'écoute pas la voix du premier signe. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni hier, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Bien-aimés, nous sommes face à un texte complexe et trop riche où on nous montre la mission de Dieu assignée à Moïse. Moïse, devant cette lourde responsabilité, doute de lui au point même de douter de la puissance de Dieu. Puisque s'il pense qu'il n'est pas à la hauteur et que Dieu devrait lui faire vivre quelques prestiges ou encore quelques actions de sa puissance, c'est pour le convaincre à se jeter, à s'engager dans la mission, car Dieu est avec lui. Moïse, malgré tout ce que Dieu a démontré, il donne l'impression de reculer. Oui, la première raison que Dieu donne au refus de Pharaon sera de se laisser impressionner par des miracles que Moïse va opérer. Et Dieu a dit en entame qu'il endurcira leur cœur et ne laissera point partir le peuple. Pour dire en fait que de ce qu'ils auront vu et vécu, c'est de cela qu'ils apprendront de Dieu. Il nous arrive aussi, bien-aimés, quelquefois, que quand bien même nous sommes convaincus que nous sommes dans la voie de Dieu, ou bien que c'est une mission que Dieu nous a assignée, nous sommes dans le doute et nous croyons que c'est une affaire des autres personnes et non des nôtres. Apprenons à prendre le taureau par les cornes, à faire confiance en Dieu et à nous jeter dans les défis qui sont les nôtres. Ainsi, il fera ce qui lui revient. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes ce matin. Merci encore Seigneur parce que cette parole vient nous retrouver dans une situation, dans un contexte où nous nous sentons abattus parce que nous ne voyons pas les œuvres de nos mains fructifier.
Mais Seigneur, ce matin, tu nous dis, c'est toi le maître de l'univers et tu peux agir selon ta convenance. Nous te présentons, Seigneur, pour l'église évangélique du Cameroun. Nous te présentons l'église évangélique du Cameroun qui, dans quelques jours, va se lancer dans la plus grande instance de réunion décisionnelle de l'église qu'est le synode général. Sois, Seigneur, aux commandes de tous les préparatifs et de toutes les articulations. Ne permets aucun esprit malin de s'infiltrer pour détruire et déstabiliser. Donne à tes fils et à tes servantes de l'église évangélique du Cameroun de rester accrochés à toi et de ne point se distraire par tout ce qui rôde autour. Nous te prions pour nos familles, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui attendent tout de toi. Ne les abandonne pas, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, Dieu reste Dieu. Il ne peut pas commencer quelque chose et ne pas achever. Quand il te dit lève-toi, tu dois le faire. S'il te dit couche-toi, tu dois le faire. Parce qu'au travers de ces manipulations et ces manœuvres, il y a un message où il y a un bien qu'il réserve à toi. Mais si tu restes insolent, orgueilleux, hypocrite, tu ne verras pas cette grâce parce que Dieu touchera le cœur des personnes les plus sensibles qui l'entourent. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.